On a le Grand Prix Babelmed, c'est bien. Bon, nous, c'est une reconnaissance. C'est aussi des gens qui nous accompagnent dans notre carrière depuis les débuts. On est venu ici au Strictly Mondial quand Babelmed n'existait pas. On est venu 2 fois à Babelmed. Et pour nous, c'est important qu'ils nous suivent. C'est important qu'ils nous donnent à chaque fois d'autres occasions d'exporter le plus loin possible et le mieux possible tout ce qu'on a à dire et tout ce qu'on aime faire pour on va dire, la diffusion, la reconnaissance, surtout la connaissance de notre culture et le refus de l'ignorance et de bien faire comprendre. Et je crois que si c'est un lieu, on peut le comprendre, que l'identité, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Ce qui compte avant tout, c'est la culture. C'est devenu un forum, festival incontournable dans l'année, hein, pour nous, un des événements de l'année à ne pas rater. Puisque c'est vrai que c'est un peu la double étiquette, forum, festival. Des fois on ne sait pas trop. C'est peut-être un petit peu la petite critique que je leur ferai d'ailleurs. On ne sait pas trop si c'est un événement plutôt destiné aux professionnels. En même temps c'est ouvert au public. En même temps il y a la Fiesta des Suds aussi. Mais il y a peut-être plus de découvertes sur Babelmed que sur la Fiesta. Mais ceci dit, bon, les 2 événements restent incontournables, hein. Il n'y a pas photo, c'est clair. Donc nous on est là, on est bien content d'être là. Ça nous permet de croiser des professionnels du monde entier qui font des projets. Des fois, certains ont des grosses structures, d'autres ont des toutes petites structures. Mais ça nous permet de faire un peu le relais sur nos ondes en direct tous les jours de ça. Et puis ça nous permet d'être visible aussi un petit peu pour ces professionnels et pour le public. Je viens un peu voir tout le monde, il y a toute la culture marseillaise, départementale, régionale, donc c'est la grande réunion d'une part. Et puis il y a aussi des internationaux, des nationaux qu'on voit régulièrement 1 fois par an. Ça vous intéresse ? Donc c'est important de prendre les nouvelles, donner des nouvelles sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on trouve. Voilà. On est une structure qui regroupons en fait des producteurs de disques, bookers, managers et disquaires indépendants. On a des actions d'intérêt général en fait sur l'ensemble des acteurs de ce groupement en termes de promotion, diffusion, distribution des œuvres. Voilà. On a ouvert il n'y a pas très longtemps une plateforme de vente en ligne qui s'appelle indepaca.com, qui est ouverte pour les labels indépendants, les artistes des labels indépendants, les autoproductions en région, voilà, et qui est une nouvelle vitrine de distribution très intéressante qui est couplée à une plateforme nationale qui s'appelle cdindé.com. Et donc, j'invite tout le monde à aller là-dessus. Voilà. J'ai créé l'Ogrio, qui est le trio, en fait, moi, Luc Joly, le saxophoniste, et Brice, qui fait le son et qui triture le son. Voilà, ça c'est un groupe qu'on formait, et ensuite on a rencontré 3 musiciens marocains qu'on nous a présentés et qu'on est content d'avoir rencontrés. Ce groupe Kamlin, c'est grâce à Brahim Mzned, qui était à La Réunion en avril passé. Puis il a rencontré que la musique de La Réunion, la Maloya, elle ressemble à notre culture marocaine, et notre musique berbère, notre musique gnawa. Et puis il a invité le groupe L'Ogrio, Brice, l'ingénieur du son, et Sami Waro et Luc Joly. Au Maroc, à l'Institut français, on a fait une résidence. Et puis, 2 jours de répétition, on a trouvé qu'on vraiment ça ressemble. Et vraiment, on a bossé. On est allé au Maroc une première fois travailler avec eux. Et eux sont venus là dernièrement à La Réunion. Donc on a aussi travaillé à La Réunion. Donc c'est une résidence qui s'est faite en 2 étapes. Et
Maintenant, on vient présenter notre travail à Bab el Med et j'espère ailleurs aussi, quoi. Le tam-tam c'est traditionnel marocain et le bandir. Juste une petite structure que je fabrique moi-même pour la recherche des sons comme ça. Donc c'est un micro-trottoir sur le trottoir au Dock des Suds et on voudrait savoir ce que vous pensez d'un petit groupe là, qui débute, qui va passer ce soir aux alentours de 20h30 au Gabaret Rouge. Groupe de la Plaine, on ne sait pas très bien, on ne les connaît pas trop bien, vous. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi j'ai peur de perdre du temps en fait à aller les voir. Ouais, d'un autre côté on les connaît. J'ai des choses importantes à faire, vous savez là, c'est un salon de musique, du monde. Avec des gens sérieux. Avec des gens sérieux, donc nous sommes là pour démarcher, rencontrer des professionnels madame. Voilà, des vrais professionnels. Donc pour ce qui est des groupes amateurs, s'il vous plaît, laissez-nous... Très amateurs, voilà, de comptoir et autres. Voilà, il faudrait mieux qu'il y ait un off pour ça. Ah c'est un off, voilà. Ce serait mieux pour vous que ce genre de petits groupes. Tout à fait madame. N'encombre pas l'espace. Exactement. Eh bien merci encore je suis pressé, et je madame, vous en prie, merci de votre patience. Je vous en prie. Au revoir. Le cœur de la Plaine, je les aime. À l'aise, on va pas le rater le Manu, tu penses? C'est super boulot en plus, hein, ça évolue tous les ans, c'est vraiment génial. Et je trouve qu'arriver à combiner ça, cette recherche sur des musiques dites traditionnelles, en les faisant revivre, tout en étant respectueux de la tradition, mais tout en proposant quelque chose de frais. Enfin, ils sont quand même sur une sorte de fil qui est super pas évident à tenir. Et voilà, il y a une forme d'intégrité, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui n'est pas évidente à tenir aussi, que je trouve assez unique. Pour moi, ouais, c'est un des groupes, clairement, c'est un des groupes phares de la musique en région, en plus en termes qualitatifs, qui voilà, peut être exportable sur les grandes scènes un peu partout, il n'y a pas de problème. Donc, bon, nous on n'est qu'une radio locale, même si on est aussi diffusé sur le web, mais ils peuvent compter sur notre soutien, en tout cas à Locor, sans problème. On continuera à être là pour eux. De faire une création pour un showcase, c'est un sacré pari. Et je pense que Benjamin, Sébastien, Denis, Rodine, Manu, moi, on est ensemble, on est beau, on est bien. Et je pense qu'on est capable de faire des merveilles. Donc je suis très ému par ce qu'on a fait ce soir. Et je pense que c'est une émotion que j'ai contenue toute la journée, qui a été un peu entravé par des dizaines de choses à faire, de trucs, parce que ici ça bouge énormément. Et j'ai cru que cette émotion n'allait jamais sortir, et là elle sort. Et pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Ce genre de concert pour moi c'est un cadeau. Très agité, plusieurs concerts, des concerts pour le quartier, des concerts ici pour Bab el Med. Beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément gagnées d'avance et sur lesquelles on a eu beaucoup de mal à se dire qu'on allait y arriver. Et puis on l'a fait. Moi, franchement, j'ai l'impression d'avoir fait du sport. Et quand c'est moi qui te le dis, tu peux croire que c'est une grosse impression. Nous, ce qui nous importe, c'est l'émotion. L'émotion, tu la fais passer d'abord avec la musique.
Les gens ils peuvent s'accrocher aux paroles, c'est magnifique les chansons. Enfin, je crache pas du tout sur le français, j'adore. J'ai d'autres formations comme Chinanapung où je chante en français par exemple dans le prochain disque, mais c'est pas par rapport au français. Nous ce qui est important c'est de dire avec l'occitan c'est ce patrimoine qui n'est pas le nôtre. Moi je suis pas né ici, j'ai grandi ici, mais je connais l'occitan, je l'ai appris, je le tiens pas de mes parents, de n'importe qui. C'est une langue que j'aime parce que je l'ai apprise et parce que j'ai appris à aimer, parce que j'ai appris à aimer les gens d'ici. J'ai appris à aimer la façon dont ici les gens regardent la vie au travers de cette langue. Donc c'est pour ça qu'on la met en avant. Et comme toute chose que tu mets en avant dans ta vie, toute chose que tu aimes, même si aux autres elle peut sembler étrange, quand tu vois que tu lui portes de l'amour et que cet amour-là peut la faire grandir et peut te faire grandir à toi aussi, ben la langue ils s'en foutent à la fin. Hein. Eux ce qu'ils voient c'est que ça te grandit, ça te rend aimable. Le corps de la plana, en tant qu'Alsacien, on aime bien tout ce qui a du corps justement. Le corps en Alsace, c'est manger beaucoup, être en bonne santé et tout ça. Et le corps de la plana, ça n'a rien à voir, mais c'est pareil. C'est magnifique. C'est ça, très bien, ils ont mis le aime feu, ça. on a tous dansé, c'était génial. Voilà, bonne ambiance. Le corps de la plana. Il n'y a pas que du corps, il y a de l'âme aussi dans cette chanson. Les pays anglo-saxons ou même les autres pays latins sont beaucoup plus philologues que la France. C'est-à-dire quand tu vas en Italie ou en Espagne et que tu parles de l'occitan, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est les troubadours. Tout le monde les a étudiés. Tout le monde a compris quelle avait été leur importance dans la littérature médiévale européenne. Tout le monde connaît aussi ce qui s'est passé dans la langue occitane depuis les années 80, même 70 en France. Tout le monde connaît ça, ils s'en foutent. Eux, ce qui leur plaît, c'est la musique. Il n'y a qu'en France qu'on nous parle de la langue. Dans les autres pays, les gens, ils s'en foutent. Ils nous parlent avant tout de ce qu'on met en avant au niveau des textes, parce qu'on leur traduit, mais aussi ce qu'on met en avant au niveau de la musique, au niveau de l'énergie, au niveau du plaisir, au niveau de la douleur parfois et de tout ce que le travail, un vrai travail peut mettre en marche. Et le spectacle, c'est pour ça qu'il s'appelle Marche. C'est parce que c'est quelque chose, toutes des chansons qui nous donnent envie de nous mettre en marche et de rester en marche. Ces chants de la commune, pour nous, je te dis, ce sont des moteurs. C'est pas des trucs à prendre au pied de la lettre. C'est pas des trucs à se dire, ils ont dit qu'il faut couper les têtes, on va couper des têtes, ça n'a rien à voir. Non, c'est des choses qu'il faut simplement intégrer comme étant partie prenante de nos acquis. Et cela, plus que les autres pour nous à Marseille, parce que ce sont des chants qui ont motivé des générations de gens qui travaillaient dur, parce que demande aux vieux à quel âge ils travaillaient ici dans les années 30, dans les années 40, demande-leur à quel âge ils trimaient, tu comprendras que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas si mal, et c'est pas pour ça qu'il faut le laisser tomber, parce que eux, ils se sont battus comme des chiens, ils se sont battus, ils ont fait des guerres, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on vive mieux, et ça, rien que ce combat-là, il faut le respecter. Suena, suena, preparo, buena musa. Si es la musa dei Paumeguta, desde lo defumada, dice, c'est tout la fusillade, c'est une flou. Des
gracias la mestressa, Gargele, Cangile, Camille, Lycée, Sopale, c'est solier, les disques van, c'est so soulier, à tes caresses. Marisa, Treci, Fambuta, les gros, Cacam et ses familles, les ennemis de la Paulia, car tout non tue. O Santo Figlio, res libertà, o libertà, una si es bella, desde un kuma du yao, e cuse siete de tu mau, te vois fort kuma de destrau, su te gamela, mai plec le festias de moral, tu plus douce que les estelles, et nous, très vous les hommes belles, comme les inclines, les papelles, des peines d'escale. Tu que sies pour des roues et lunas, tu que luses et les rayons, tu qu'azur n'a pas d'éclairons, les sueños suena prepamo, l'ouvres venguda.